Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va vous montrer comment installer une trinquette sur Emmagasineur. La trinquette sur Emmagasineur a l'avantage, contrairement à une trinquette sur mousqueton, à être utilisée sans été largable. La ralingue anti-torsion qui est dedans sert d'été directement. La voile va être préparée directement roulée, contrairement à une voile sur mousqueton. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une drisse mouflée idéalement, d'un tambour d'emmagasineur avec sa drosse, de votre voile et de l'écoute. La première chose à faire, on va ouvrir le sac. On va venir connecter les 3 points. On connecte le point d'écoute, donc celui avec le scratch. Normalement, une trinquette sur Emmagasineur est toujours assez tassée, contrairement à une voile normale comme un génois qui va utiliser la longueur disponible de guindan. Là, on est souvent sur un guindan qui est très court. Donc, il est assez facile de trouver la partie haute. C'est la partie qui va être droite. Sur cette partie-là, on vient connecter les merillons de drisse. Et du coup, sur le dernier des 3 points, on vient connecter le tambour d'Emmagasineur. On vient ensuite connecter l'emmagasineur directement sur son point d'accroche. Puis, on prépare la drosse jusqu'à l'arrière du bateau. On fait attention de ne pas twister. On passe dans les filoirs qui ont été préparés à cet effet le long des chandeliers pour éviter de passer au milieu du pont. Et on va jusqu'à l'arrière du bateau. Et on vient à l'arrière se connecter sur un point naturel. Notre drosse est maintenant tendue. On peut la piloter de l'arrière. On vient de connecter les 3 points, donc la drisse, le point d'amure avec le tambour et le point d'écoute avec l'écoute. On peut maintenant enlever la sangle de notre sac à code pour que la voile puisse être hissée. On va en pied de mât et on va hisser la voile. On vient de hisser la voile. L'idée c'est d'être toujours au plus proche de la voile pour pouvoir hisser. Là, on le fait en pied de mât. L'intérêt, chose utile à savoir, c'est bien d'avoir un taquet sur votre mât pour pouvoir d'abord hisser en pied de mât avant de pouvoir reprendre la tension dans le cockpit. On vient reprendre le mouvement. Il est vraiment important d'avoir de la tension de guindan pour faciliter le déroulement et l'enroulement de la voile. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une marque en sortie de taquet pour avoir la bonne tension de drisse. La première fois que vous hissez la trinquette, assurez-vous que vous ayez suffisamment de tension. Vous faites une marque au marqueur en sortie de taquet. Au moins, vous aurez toujours un repère pour le dérouler et l'enrouler de voile. On va faire maintenant propre la drisse avant de dérouler. Il est important d'avoir toujours le cockpit propre, surtout que c'est une voile qu'on utilise dans des conditions de vent fort pour éviter de faire des nœuds. On est maintenant prêt à dérouler. Ce qui est important, c'est de fermer votre taquet si vous en avez un en amont pour éviter que la voile reparte. Vous faites minimum 2 tours autour du winch. Il ne faut pas oublier que normalement on déroule la voile quand il y a au moins 25 nœuds. Et après, on se met face au winch et on regarde toujours avoir la visibilité sur sa voile. On déroule la voile. On vient faire le plus de tours possible et après on met au self avant de finir à la manivelle. On roule maintenant la voile. Donc dans l'idéal, si on est deux, il y en a un qui tient l'écoute, l'autre qui tient la drosse d'emmagasineur. Et on s'assure d'avoir toujours de la tension dans les deux pour pouvoir rouler bien serré. Une fois qu'on arrive au scratch, donc, contrairement à un enrouleur de génois, l'emmagasineur n'est pas un système qui sécurise à 100% la voile. La première chose à faire pour s'assurer qu'elle ne se déroule pas est de prendre votre drosse et la sécuriser autour d'un point
naturel tel qu'un taquet de pont, un taquet à tourner. La trinquette sur emmagasineur a plusieurs avantages. Le premier, de pouvoir être déroulé et roulé assez facilement, ce qui nous sécurise dans des conditions assez musclées. La deuxième chose, c'est son stockage. Il suffit de simplement l'affaler et de la positionner le long du mât. On veut alterner avec le génois. Ça permet d'avoir une plage avant qui est disponible pour pouvoir virer facilement avec votre génois. Il vous suffit d'avoir simplement un raban pour pouvoir la sécuriser le long d'un point fixe. Et après, vous reprenez votre tension pour éviter qu'elle vienne battre pendant trop longtemps le long des haubans. On veut maintenant affaler la trinquette. Du coup, on met le cordage autour du winch avec le plus de tours possible et au self. On peut maintenant ouvrir le bloqueur. On prépare le cordage avec l'extrémité le plus loin possible pour éviter que ça fasse des twists. Une fois que c'est prêt, deux solutions. Soit on est deux, une personne va accompagner au winch lors de l'affalage, on n'aura quelqu'un devant qui va descendre et l'autre personne qui garde toujours un petit peu de tension. Soit on est seul et dans ce cas-là, on enlève le self et on vient mettre 3 tours pour permettre d'avoir toujours un peu de friction pendant l'affalée. C'est parti. Probablement notre sac dans les filières. On va maintenant déconnecter la drisse mouffée. On tire sur la tirette, on retire l'axe. On vient la poser en pied de mât. Et on fait pareil pour l'emmagasineur, qu'on retire et qu'on replie directement dans son sac. Enfin, on lève la drosse et on met l'ensemble dans le sac. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère que ces quelques explications pourront vous aider pour vos navigations sous trinquette. N'hésitez pas à visiter notre site sailero.eu pour avoir plus d'informations, plus de tutos sur l'utilisation et l'entretien d'un voilier. Je vous souhaite un excellent été à bord et à bientôt.